Alors vu que maintenant j'ai beaucoup parlé et que tu sais ce qu'il faut faire, eh bien c'est parti, hein. Une feuille devant toi et un crayon à la main, tu vas commencer à étudier les variations de f, et tu sais que pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle donné, il faut essayer de dériver cette fonction. Et ça tombe bien puisque f est dérivable, donc on va dériver f très rapidement sur 2 plus l'infini, hein, sachant que x est plus grand que 2, tout simplement. Donc il n'y a pas de problème pour le quotient, il n'est jamais égal à 0, et de la même façon, la racine carrée de x existe, est définie, si tu veux, pour x appartenant à cet intervalle. Donc cette fonction f est dérivable, on calcule f' de x, donc c'est parti, hein. F, vu que c'est un quotient, eh bien tu connais la fameuse formule pour dériver un quotient, c'est-à-dire u de x sur v de x, donc le tout prime, ça va être la dérivée de ton quotient. Eh bien souviens-toi de cette formule, hein, c'est u'v moins uv' sur v carré. Voilà, donc c'est exactement ça qu'on va appliquer ici. Je te recommande, hein, comme toujours, sur ton brouillon, de dire ce qu'est ton u de x ici et ton v de x. C'est très très important. Donc ton u de x, c'est une façon en fait de progresser par étapes, tu vois, plutôt que d'essayer d'appliquer tout de suite ta formule. Alors que tu feras moins d'erreurs si tu écris avant ce qu'est ton u de x et ton v de x. Hop, donc u de x, c'est tout simplement, eh bien regardons, hein, c'est le numérateur, donc racine carrée de x plus 1, d'accord. Et le v de x, c'est le dénominateur, c'est x moins 1. Et on peut aussi écrire leur dérivée, donc u' de x, eh bien la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de racine carrée de x, tu la connais, hein, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ensuite v' de x, eh bien c'est la dérivée de x moins 1, c'est donc égal à 1. Toujours, hein, c'est la somme des dérivées, donc la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 1 c'est 0. Tu vois, c'est ça le détail. Donc voilà, à partir de ceci, eh bien, tu vas pouvoir appliquer à la lettre la formule. Et ceci très rapidement. Donc f' de x, ça va être u'v, c'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de x. Donc fois v, c'est x moins 1. Ensuite, tu mets le moins. Donc u, v'. Alors u, c'est racine carrée de x plus 1, d'accord, facteur de v' de x, c'est-à-dire 1. Donc en fait, on va mettre fois 1. Et ensuite, on va voir le dénominateur, donc, eh bien, c'est le même dénominateur, donc x moins 1, le tout au carré. Voilà, alors je te rappelle, hein, quand tu étudies les variations d'une fonction f, bien sûr on calcule f', mais tout ceci dans le but d'en étudier le signe à f'. Donc ici, le signe de f', bon, bah, ça va être surtout le numérateur qui va nous embêter, puisque le signe du dénominateur, c'est le signe de x moins 1 au carré, donc c'est plus. D'accord? Le signe d'un carré, c'est toujours plus. Donc, à présent, pour obtenir le signe du numérateur, eh bien, ce que je te propose de faire, c'est de développer au-dessus. Donc, on va obtenir donc 1 sur 2 racine carrée de x fois x, donc x tout simplement sur 2 racine carrée de x, d'accord, moins 1 sur 2 racine carrée de x, d'accord, moins 1 racine carrée de x, moins 1. En fait, le fois 1 ici, il ne sert pas à grand chose, donc on peut l'enlever. Toujours sur le même dénominateur, à savoir x moins 1, le tout au carré, qui est positif. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, ce qui n'est pas évident forcément, c'est de voir que x sur 2 racines carrées de x, eh bien ça se simplifie, tout simplement en pensant au fait que x, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Alors je sais que ça peut te paraître bête si tu le sais déjà, mais il faut penser à le simplifier parce que ça va te permettre, ensuite tu vas voir, de l'ajouter avec moins racine carrée de x. Donc on va obtenir, eh bien x sur 2 racines carrées de x, comme je te le disais, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x, ça c'est x, le tout donc sur 2 racines carrées de x, d'accord. Donc là tu vois que au t bas, il y a un racine carrée de x qui s'en va. Voilà, donc c'était le but de la manœuvre. Et ensuite, eh bien, il nous reste toujours la même chose, donc moins 1 sur 2 racines carrées de x, ensuite moins racine carrée de x, et je vais le noter juste là, moins 1. Toujours sur le même dénominateur, qui est x moins 1, le tout au carré. Et donc maintenant, regarde ce qu'il se passe, on va obtenir donc racine carrée de x sur 2, moins racine carrée de x, ici. Donc je vais entourer ces termes si tu veux. Hop, racine carrée de x sur 2, moins racine carrée de x. Et bien ça vaut tout simplement moins racine carrée de x sur 2. C'est tout simplement 1 demi
moins 1, si tu veux, donc moins 1 demi. Sauf que là, ce sont des racines carrées de x. Donc en fait, on va obtenir moins racine carrée de x sur 2. Voilà. Remarque au passage que cette chose-là, c'est négatif, tout simplement parce qu'une racine carrée, c'est toujours un nombre positif, donc sur 2 aussi. Donc avec le moins, tout ça, c'est négatif. Ensuite, moins 1 sur 2 racine carrée de x, c'était le deuxième terme de tout à l'heure. Ça, c'est aussi un nombre négatif. Et ensuite, il nous reste moins 1, c'est aussi négatif. Donc tu vois bien qu'on obtient très facilement le signe de notre numérateur, et le signe de notre numérateur, c'est moins. Donc sachant que le signe du dénominateur, c'est plus, eh bien tu obtiens un signe de f' de x, qui est tout simplement négatif. Donc on va le mettre à la fin, inférieur ou égal à 0. Et qu'est-ce que ça signifie, ceci, sur les variations de f? Eh bien ça signifie tout simplement que f, la fonction f, est décroissante. Et décroissante sur quoi? Sur notre intervalle 2 plus l'infini. Et à présent, tu peux conclure, vu que tu as étudié la variation de f, que cette fonction est monotone et surtout qu'elle est décroissante, eh bien tu peux aussi dire que un est décroissante. Donc je t'encourage vraiment à retenir cette méthode, quand tu as une définition explicite de ta suite un. Je rappelle que explicite, ça veut dire que un égale f de n. Eh bien tu étudies les variations de f, et si tu trouves que f est tout le temps croissante, donc ça veut dire que un, ta suite, est tout le temps croissante aussi. Et si tu trouves que f est décroissante, eh bien ça veut dire que un est une suite décroissante aussi. D'accord? Et en fait, d'où ça vient ce passage-là de f décroissante à un décroissante? Peut-être que ça te paraît évident, mais en fait on ne le prouve pas vraiment ici. Et bien d'où ça vient ce passage? Eh bien c'est tout simple, c'est si tu prends au-dessus de 2, donc pour n supérieur ou égal à 2, eh bien si tu prends un n plus 1, eh bien ça c'est plus grand que n, tu es d'accord? Eh bien qu'est-ce que ça entraîne ceci? Vu que f est décroissante, eh bien ça entraîne que f, donc ça implique, tu vois, je mets une flèche comme ceci, f de n plus 1 est inférieur ou égal à f de n. Tu vois, tu peux écrire l'inégalité, sauf que tu es obligé de changer le sens de l'inégalité tout simplement parce que f est justement décroissante. Souviens-toi de ceci, c'est vraiment la définition de la décroissance d'une fonction. Il faut que tu te souviennes des définitions de base de la croissance d'une fonction. Ça veut dire que a supérieur à b, eh bien ça implique f de a supérieur à f de b. Ça veut dire f croissante. Et f de a strictement inférieur à f de b si f est décroissante, et c'est exactement ce qu'on observe ici. Et qu'est-ce que c'est que f de n plus 1 et f de n? Eh bien f de n plus 1, justement, c'est un plus 1. C'est la définition de notre suite un. Donc un plus 1 inférieur ou égal à f de n, et f de n c'est un. Tu vois? Donc finalement, un plus 1 inférieur ou égal à un, c'est exactement ça, la définition de la décroissance de ta suite un. Donc là c'est une petite preuve, très rapidement écrite, de comment on passe de f décroissante à un décroissante. Donc ça c'est vraiment une méthode que tu peux réutiliser lorsque tu as une définition, je te rappelle, explicite de ta suite, pour en étudier le sens de variation.